Bonjour à toutes et à tous, auditoristes de Radio Libre en Périgord. Nous sommes aujourd'hui avec AMN Break qui va nous présenter sa découverte musicale du moment. Bonjour AMN Break. Salut. Je voudrais te présenter Antoine qui est à la technique. Salut tout le monde. Salut Antoine. Et te souhaiter la bienvenue sur les ondes de Radio Libre en Périgord. Et je suis bien content de t'avoir à l'antenne pour que tu puisses nous expliquer un petit peu ce projet. Alors vas-y, raconte-nous tout. Merci de m'avoir accepté en interview. Avec plaisir. Donc j'étais déjà passé une fois en interview dans votre radio pour mes anciens albums qui étaient baptisés Usual Home. Je vous avais parlé d'un projet qui était basé sur du métal. D'accord. Quel type de métal ? C'est plutôt du rock, grunge, métal. Il y a beaucoup de Larsen, beaucoup d'overdrive. J'ai pas changé mes méthodes en fait de travail. Je travaille toujours sur boîtes à rythme old school des années 80 qui sont synthétisées en synthèse en fait, toujours en home studio. Et en fait là j'ai fait un album complètement différent avec pour instrument pas une classique ce coup-ci, mais une guitare électrique avec de l'overdrive, du Larsen, equalizer. Parce que moi j'y connais rien du tout et quand vous dites overdrive, ça me semble nébuleux. En fait, c'est le style un peu grunge américain, Hendrix, rock américain, rock français, beaucoup de reverb et beaucoup d'overdrive distorsion, effet overdrive distorsion. Merci. Ça donne un effet très grunge. J'ai pas changé ma méthode ni ma recette de fabrication. Par contre, j'ai bougé. En France, j'ai déménagé. Évolué, ton inspiration a changé aussi ? Oui. En fait, à la base, mon projet s'appelait Visual Home. Et aujourd'hui, il est rebaptisé AMN Break, pour amnésie. En fait, le titre de l'album, c'est Metal Amnésie. Et qu'est-ce qui a changé alors ? Toute la conception. En fait, la méthode reste la même. C'est simplement les créations qui sont toutes, encore une fois, aléatoires. On va peut-être, pour se donner une idée, on va peut-être écouter une première piste. On reviendra. Il y a une en particulier que pour commencer, Ouroboros, Chronofol, Fracture Mentale, des titres que vous nous avez donnés. Pour la j'aurais première. bien passé Fracture Mentale. Ok, donc on va écouter Fracture Mentale.
Alors on est toujours sur les ondes de Radio Libre en Périgord avec Antoine à la technique et Amen Break à l'antenne et moi Yann forcément. Alors est-ce que Amen Break, est-ce que vous êtes seul sur ce projet ou vous avez des partenaires ? Non, je suis seul. Je suis toujours en home studio seul. Je m'inspire de moi-même, de ce que j'ai appris dans ma vie, de ma jeunesse à aujourd'hui. Je voudrais une petite parenthèse sur l'IA en fait. Moi j'ai conçu cet album sans IA, mais je me suis quand même servi de l'IA pour quelques trucs. Et je voulais le déclarer aux auditeurs parce qu'en fait c'est très important pour moi. C'est-à-dire que je fonctionne en mode old school, c'est-à-dire que c'est vraiment tous les algorithmes sont créés par moi-même. D'accord. Sur des boîtes à rythme. Et tout ce qui est instrumental vient de moi, de mes créations personnelles. Par contre, je voulais le dire, je me suis servi de l'IA pour faire, par exemple, les dessins. Dans le temps, je faisais les dessins moi-même, crayon de papier, feuille, scanner, PC. Je faisais tout moi-même. Et là, en fait, pour cet album, je me suis servi de l'IA pour faire la face avant, pour faire la face arrière, et le rond CD. Je me suis servi de l'IA pour créer juste les dessins de la jaquette. Je peux pas dire que j'aurais pas pu le faire moi-même, mais j'avais besoin de visualiser mentalement ce que je voulais. Et j'ai visualisé mentalement avec l'intelligence artificielle une simple application pour créer cette jaquette. C'est un beau rendu, je me suis aussi servi de l'IA pour traduire des termes français en anglais. Par rapport aux pistes, comme toutes les pistes qui sont citées sur les 11 pistes, je me suis servi de l'IA pour traduire du français à l'anglais, dans un style un petit peu sympathique. Spécifier ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent penser qu'on crée des sons avec l'intelligence artificielle, que c'est très facile, mais en fait, sachez que moi, dans mon cas, c'est pas mon cas. L'humain est encore aux commandes. Voilà, ouais, c'est ça. Merci. Je t'en prie. Pour la création de cet album, je me suis beaucoup inspiré de rock, c'est-à-dire de tout ce que j'ai écouté dans ma vie. C'est toujours des créations qui sont personnelles, qui reviennent, que je performe et que j'enregistre. Vous avez une formation spécialisée en musique ? Musicalement parlant ? J'ai fait une école de musique de 93 à 96. Okay. À peu près une école privée de musique dans ma jeunesse. Vous avez commencé quand alors à produire ? À partir de 96-99. Ah oui, d'accord. J'ai commencé à produire à peu près en 99, sans que ça soit ma passion primaire. J'ai continué au cours de ma vie et je me suis rendu compte que j'avais un certain don pour trouver des vibes, pour trouver des algorithmes qui sont sympas. Après, j'ai continué. Et là, ça fait donc, c'est le 3e album. Donc le premier est sorti en quelle année ? Alors le premier est sorti en 2022. Le deuxième en 2024. Donc vous avez longtemps travaillé pour vous-même ? Oui, tout le temps uniquement. Et est-ce que vous postiez sur Internet des EP Sur SoundCloud. En fait, je suis diffusé sur toutes les plateformes de stream en passant par eMusician, qui est un prestataire très connu. Je suis diffusé sur toutes les plateformes de stream jusqu'au Japon, partout. Soit Apple Music, Deezer, Spotify, Napster. Je suis aussi sur SoundCloud. On peut peut-être se refaire une petite pause avec un autre titre. Je mettrai Chronofall. Ok, comme ça on terminera à la toute fin de l'interview, on mettra Ouroboros. C'est parti pour Chronofall.
Et re-bienvenue sur Radio Libre en Périgord. Nous sommes toujours avec AMN Break et Antoine à la technique. Et on va donc continuer cet entretien. Cher AMN Break, vous dites que vous mêlez l'instrumental avec l'électronique et les boîtes à rythme. Personnellement, j'ai enregistré ça dans mon petit home studio. J'ai voyagé un petit peu en Europe. 15 minutes de cet album ont été enregistrées à l'étranger, dans un autre pays d'Europe. Et le reste a été composé dans un département donc de Nouvelle-Aquitaine. C'est-à-dire que 50% de l'album, c'est-à-dire instrumental, tout l'instrumental a été composé en Nouvelle-Aquitaine. Et 50 autres % de cet album ont été composés dans une autre région de France. J'aime bien composer et voyager en même temps. C'est important pour moi de bouger, de composer. Et même à l'étranger, composer à l'étranger, pour moi, c'est important. J'ai eu quelques soucis, si je puis dire, avec le gouvernement français, en vis-à-vis justement de mes déplacements européens. C'est pas évident, entre les déclarations et le travail, de s'accorder, même politiquement en France, avec la politique française, pour travailler à l'étranger, pour avoir ces subventions particulières qui nous permettent d'avancer, de composer. Et j'ai vraiment galéré, même pour faire 15 minutes à l'étranger, ça a été vraiment pas évident de se coordonner. Et, je pense qu'il y a des évolutions à faire au niveau politique en France, pour toutes les personnes qui justement sont dans cette optique de travail. Parce que moi j'ai beaucoup bougé en France, j'ai fait 9 régions en France, j'ai voyagé, déménagé d'une région à une autre sur beaucoup d'années en France. Et je continue mais à travers le monde. Et mon optique c'est de voyager dans le monde et de continuer avec cette optique. Bon là c'est mon 3e album qui est sorti donc cette année en 2026. Et je compte pour mon 4e album composer encore à l'étranger. Partir, être sur une autre latitude, longitude, sur Terre, d'autres altitudes, pour être soumis à une autre apesanteur, à d'autres mentalités, à d'autres inspirations, pour composer de nouveaux albums qui se retrouveront dans les médiathèques de France et sur toutes les plateformes de stream pour le bien de tous. C'est un petit peu ça. Alors AMN Break, quel est le style de cet album que vous nous avez créé, concocté ? J'ai été classé sur Napster ou Spotify dans le style, c'était électro-instrumental, deep wave, hypnotique et ambiante. C'est-à-dire c'est un peu du son d'ambiance, c'est un peu spatial, c'est un peu comme ça quoi, hypnotique, deep wave. Méditatif pour surtout pour mon 2e album, pour le 3e aussi, c'est un peu il y a une forme de fenêtre qui s'ouvre, qui est répétitive, qui est aléatoire, qui revient un petit peu. Dans le dernier morceau qu'on écoutera en fin d'interview, Ouroboros, j'en parle un petit peu avant, mais on remarque tout de suite, en fait, il y a une progression. Jusqu'à la moitié du morceau, et ensuite qui retombe, qui rappelle, je pense le titre est bien choisi, le serpent qui se mord la queue. Et ça se voit et ça se sent vraiment tout au long du morceau, et je l'ai trouvé très agréable. Ouais, j'ai pas trouvé d'autres titres à mettre à cette piste. Ah bah c'est bien trouvé. C'est complet. Il y en avait peut-être, mais j'ai cherché, j'ai choisi personnellement ce qui pourrait se rapporter le plus à ce type de création. Vous voulez voyager pour vous inspirer donc des idées de destination ? Actuellement, j'ai fait le nord de l'Europe, j'ai fait la France dans plusieurs régions de France. Je vais pas les citer, mais au total, j'ai fait 9 régions de France. Mais j'ai d'autres idées, oui, de voyage, par exemple en Asie. J'aimerais composer en Asie. J'aimerais composer aux États-Unis, j'aimerais composer dans tous les pays du monde. Justement, je suis en train un petit peu de me battre en ce moment, c'est vrai, c'est un peu difficile pour moi de vous expliquer ça, mais je suis en train de me battre un petit peu politiquement avec le gouvernement français pour justement obtenir mes droits, pour pouvoir partir à l'étranger, pour pouvoir composer. Et je suis partenaire du ministère de la Culture des médiathèques de France. Actuellement, je suis en pourparlers justement pour continuer mon travail et pouvoir voyager. Qu'est-ce qui vous empêche de partir en fait, si c'est pas trop indiscret ? C'est surtout les législations qui concernent les subventions offertes par l'État. Donc vous partiriez dans un certain cadre, il y aurait un cadre légal ? Oui, voilà. Justement, l'informatique,
c'est vraiment chaotique, difficile en France. Et j'ai eu beaucoup de problèmes informatiques au niveau des déclarations entre les principaux organismes qui gèrent les artistes-auteurs, comme l'INPI, l'URSSAF, l'INPI et tous les organismes qui offrent des subventions pour justement les personnes qui sont artistes-auteurs. Les législations sont assez strictes pour les personnes qui veulent partir à l'étranger pour travailler, et même informatiquement, c'est difficile. D'accord. Et ça prendrait quelle forme, une composition? Quand vous parlez de partir à l'étranger pour composer, c'est partir sur de très longues périodes, vous installer sur place, avoir du matériel sur place pour composer? C'est ça. Et je préfère acheter mon matériel sur place, le consolider et performer. On va dire ça comme ça. Est-ce que vous voulez... y a quelque chose qu'on aurait manqué peut-être avant de terminer? Oui. Je voudrais dire quelque chose, pour les auditeurs. C'est vrai qu'une interview, ça peut être court, mais je voudrais dire aux auditeurs, en fait, à tout le monde, que je compose pour tout le monde sur Terre. Je compose pour tous les milieux sur Terre, pour tout le monde, pour toute race, pour toute ethnie, pour toute couleur sur Terre. Tout ce que je conçois, c'est pour tout le monde sur Terre. Je fais pas de distinction, c'est pour tous les pays du monde et c'est pour tout milieu. Et je tiens à le préciser parce qu'en fait, moi je suis une personne qui est un peu axée dans ma vie dans la sainteté. Socialement parlant, je suis très réfractaire vis-à-vis de tout ce qui se passe politiquement sur Terre, entre la guerre en Ukraine, entre la guerre entre Israël et Palestine, tout ça, tous les conflits politiques sur Terre, ainsi que les mentalités, tout ce qui se passe dans la tête des gens sur Terre, dans les mentalités qui font que les gens bougent et évoluent, travaillent, essayent de faire leur vie dans la paix. Je tenais à passer ce message aussi pour dire à tout le monde que je suis aussi une personne très discrète, qui ne se reproduit pas sur scène encore, étant donné la faible demande. Mais au futur, j'ai encore d'autres projets qui vont venir, comme par exemple pour le 4e album, qui va être encore totalement différent des 3 premiers. J'ai aussi d'autres projets, moi j'ai 42 ans. J'ai d'autres projets à l'avenir par rapport aux albums que j'ai créés, qui sont complètement différents de ce qu'on pourrait croire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des reprises qui vont être faites sur ces albums. Sur tous ces albums, des reprises vont être faites, et il y aura peut-être même des retranscriptions philharmoniques. Ah, bon projet. J'aimerais faire reprendre uniquement dans des amphithéâtres philharmoniques. Eh ben, vous reviendrez dans nos studios afin de nous faire cette présentation avec plaisir. Et comment on fait pour vous trouver sur Internet alors, Amen? Si vous voulez me trouver le plus directement possible, vous pouvez aller sur Spotify, Napster, toutes les plateformes de stream, et vous pouvez notifier Usual Home encore à l'heure actuelle. Comment vous l'appelez? Ou Metal Amnésie directement. D'accord. Metal Amnésie, si vous marquez Metal Amnésie, vous me trouverez directement. Vous pouvez aller aussi sur SoundCloud et taper Usual Home encore, AMN Break si vous voulez. Vous pouvez chercher, ou vous tapez directement le nom d'une piste, vous trouverez directement ce que vous cherchez. Ainsi que la biopic, les interviews, tout le reste. Merci Amen Break pour cet échange, est-ce que ça vous va? Très sympa, ouais, c'est super. Et on termine avec la chanson Ouroboros. Bonne écoute à tous et à toutes.